Dis ces trois mots et les gens t'écouteront. Dis-les correctement et tu attireras naturellement les autres vers toi. Chaque jour, tu parles, tu salues, tu échanges des idées, des opinions, des banalités. Et pourtant, as-tu déjà remarqué ce contraste étrange? Certaines personnes captivent dès qu'elles ouvrent la bouche, d'autres parlent et disparaissent. Pourquoi certaines phrases restent dans l'esprit et influencent, alors que d'autres sont oubliées instantanément? Parce que les mots ne sont pas neutres. Le langage n'est pas seulement un moyen de transmettre une information. Chaque mot que tu choisis façonne la manière dont les autres te perçoivent. Certains mots inspirent le respect, d'autres repoussent silencieusement. Tu penses peut-être que ta façon de parler est anodine, spontanée, libre. En réalité, tes mots te jugent avant même que les autres ne le fassent. La règle est simple. Parle moins, mais parle avec intention. Trois mots bien choisis peuvent changer l'énergie d'une conversation, inverser une dynamique, éveiller la curiosité ou l'admiration. Mais encore faut-il savoir lesquels. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu dis chaque jour? Salut, ça va? Une phrase polie, automatique, vide, oubliée dès qu'elle est prononcée. Penses-tu vraiment que les personnes influentes parlent comme tout le monde? Ceux qui captivent ont compris quelque chose que la majorité ignore. Chaque mot a un poids. Il existe des mots qui déclenchent instantanément l'attention, des mots qui attirent l'intérêt sans effort. Et sans le savoir, tu utilises probablement les mauvais. Mais imagine si tu pouvais changer ça, si tu pouvais apprendre à parler d'une manière qui retient naturellement l'attention. Dans cette vidéo, nous explorons des principes puissants inspirés du stoïcisme et de la psychologie de l'influence. Avant de révéler ces trois mots, tu dois comprendre une chose essentielle. Chaque mot que tu prononces crée un écho dans l'esprit de celui qui t'écoute. C'est cet écho qui compte vraiment. Ce n'est qu'après avoir compris cela que tu seras prêt à découvrir ces trois mots précis qui transforment une conversation banale en moment puissant. Mais ils ne seront pas révélés immédiatement. Ils apparaîtront progressivement au bon moment. Si tu pars trop tôt, tu n'auras que des fragments, et sans les fondations, ces mots ne te serviront à rien. Reste jusqu'à la fin, et tu comprendras pourquoi ils fonctionnent, comment les utiliser, et pourquoi ceux qui les maîtrisent ne passent jamais inaperçus. Alors, prends une seconde et clique sur le bouton J'aime, pas par habitude, mais comme une décision. Je choisis de maîtriser le pouvoir de mes mots. Partage tes réflexions en commentaire. Abonne-toi maintenant. Si tu es prêt, écoute attentivement. Commençons par le premier principe. Tes mots façonnent ton monde. Les mots ne disparaissent pas après avoir été prononcés. Ils modèlent la perception, orientent la pensée et influencent le chemin que tu empruntes. Ceux qui comprennent cela s'élèvent. Ceux qui l'ignorent restent prisonniers des limites de leur propre langage. Ce que tu répètes chaque jour devient ton scénario intérieur. Chaque phrase que tu prononces programme ton esprit. Quand tu dis sans cesse « je suis fatigué »,« je ne suis pas à la hauteur »,« je n'y arriverai jamais », tu graves ces idées dans ton subconscient et tôt ou tard, tu les vis. Observe les grands orateurs, les leaders, les hommes qui inspirent. Ils ne parlent pas simplement, ils construisent une réalité avec leurs mots. Leurs phrases sont intentionnelles, mesurées, conçues pour provoquer une réaction. Pour eux, parler est un acte de direction. Imagine un homme qui se répète chaque jour qu'il est destiné à quelque chose de plus grand. Les obstacles n'y changent rien. Le doute ne l'arrête pas. À force de répétition, il façonne l'image qu'il a de lui-même, et avec le temps, cette image devient réelle. Ce n'est pas de la magie, c'est du conditionnement mental. Regarde maintenant autour de toi. Combien de personnes se sabotent sans même s'en rendre compte? Elles se plaignent, elles se rabaissent, elles répètent les mêmes excuses, jour après jour. Leurs propres mots les enferment dans une spirale dont ils n'arrivent plus à sortir. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils répètent devient progressivement leur réalité. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps.
Ils choisissaient leur langage avec discipline, évitaient les plaintes inutiles et ne parlaient jamais au hasard. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les mots précèdent toujours les actes et que les actes finissent par façonner le destin. Si tu veux transformer ta vie, commence par transformer ton langage. Ne laisse plus sortir de ta bouche des paroles qui affaiblissent ton énergie ou ta direction. Parle uniquement de ce qui renforce ta position intérieure. Passons maintenant à la deuxième règle. Les mots que tu utilises déterminent la façon dont les autres te perçoivent. La perception est peut-être une illusion, mais c'est une illusion extrêmement puissante. Dès que tu parles, les autres t'évaluent. Un mot mal choisi, une phrase maladroite et le respect disparaît en quelques secondes. Avant de parler, demande-toi toujours si ce que tu vas dire a plus de valeur que le silence. Et pourtant, combien de personnes parlent sans réfléchir? Elles s'excusent trop, justifient leur existence, cherchent l'approbation au lieu d'assumer leur vérité. Résultat, elles sont perçues comme faibles. Observe les personnes charismatiques. Écoute-les attentivement. Elles ne s'excusent pas d'être là. Elles ne disent pas « désolé de déranger » ou « je pense que peut-être ». Elles parlent avec clarté, avec assurance. Chaque mot qu'elles prononcent envoie un message silencieux. Je sais ce que je veux. Imagine deux hommes. Le premier dit « J'aimerais peut-être essayer un jour ». Le second dit « Je vais le faire ». Lequel inspire confiance? Lequel dégage de l'autorité? Le premier demande la permission d'exister. Le second affirme sa place. La différence ne tient qu'à quelques mots, mais ces mots changent tout. Les gens ne te jugent pas seulement sur ce que tu fais, mais sur la façon dont tu parles. Et ce jugement se fait en quelques secondes. Une phrase mal formulée et tu es immédiatement classé. Une phrase juste et tu captes l'attention, le respect, parfois même l'admiration. Les stoïciens ne parlaient jamais pour combler le vide. Ils parlaient pour créer un impact. Ils savaient que la communication n'est pas un simple échange d'informations, mais une bataille invisible où chaque mot bien placé est une victoire. Abordons maintenant la troisième règle. Certaines phrases ouvrent toutes les portes, d'autres les ferment définitivement. Les relations humaines sont construites ou détruites par le langage. Comme aux échecs, chaque phrase que tu prononces est un coup stratégique. Un mot mal anticipé peut te faire perdre l'avantage. Un mot bien placé peut complètement renverser la situation. La qualité de ta vie dépend directement de la qualité de ton dialogue intérieur et ce dialogue s'exprime à travers ton langage. Si tu veux attirer les bonnes personnes, inspirer la confiance et capter l'attention, alors tu dois faire attention non seulement à ce que tu dis, mais aussi à ce que tu choisis de taire. Observe ceux qui obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Ils ne parlent pas beaucoup, mais chaque mot est réfléchi, mesuré, précis. Ils comprennent la puissance du non-dit, la force du silence, l'impact du mystère. À l'inverse, ceux qui parlent trop se dévoilent excessivement, s'exposent et finissent par se fragiliser. Imagine un entretien d'embauche. Deux candidats. Le premier raconte toute sa vie, parle sans arrêt, tente de convaincre par la quantité. Le second choisit ses mots avec soin, crée de la tension, montre une maîtrise totale. Lequel retiendra l'attention? Celui qui a su captiver avec peu ou celui qui s'est noyé dans un flot de paroles? Ce n'est jamais la quantité de mots qui impressionne, mais leur précision. Les meilleurs communicants savent qu'une seule phrase bien placée peut avoir plus d'impact que 10 discours inutiles. Ils ne remplissent pas le silence, ils le façonnent. La sagesse ancienne enseignait déjà l'art de la parole utile. Parler peu, mais parler juste. Ne jamais dire plus que nécessaire. Et surtout, maîtriser ces phrases qui ouvrent toutes les portes. Dans la suite de cette narration, nous verrons quelle formulation déclenche instantanément la confiance, l'admiration et le respect. Car il existe 3 mots précis, rarement maîtrisés, capables de transformer radicalement ton influence sur les autres. Passons maintenant à la 4e règle. Les mots que tu utilises définissent tes limites ou les détruisent. Ton langage n'est pas seulement un moyen de communication, c'est le reflet direct de tes croyances les plus profondes. Chaque phrase que tu répètes
façonnent ta vision du monde, mais surtout la vision que tu as de toi-même. Ce ne sont pas les événements qui contrôlent ta vie, mais l'interprétation que tu en fais. Et cette interprétation se manifeste dans tes mots. Quand quelqu'un dit constamment « je ne peux pas »,« je n'y arriverai pas »,« je ne mérite pas », il ne fait pas que parler, il renforce ses propres chaînes. Chaque mot peut devenir soit une prison, soit un tremplin. Observe ceux qui réussissent. Ils n'utilisent jamais un langage de limitation. Ils parlent en termes de possibilités, de solutions, d'actions. Face à un problème, ils ne disent pas « c'est impossible ». Ils demandent « comment puis-je y arriver ?» Leur manière de parler les pousse vers l'action, tandis que celle des autres les enferme dans la résignation. Imagine deux hommes face à une opportunité. L'un dit « je ne suis pas sûr d'être à la hauteur ». L'autre dit « c'est un défi et je vais apprendre à le relever ». Lequel a déjà gagné avant même de commencer? Ce n'est pas la compétence qui les distingue, mais la manière dont ils formulent leur réalité. Les mots sont une programmation mentale. Ceux qui se répètent qu'ils sont faibles, fatigués ou malchanceux finissent par créer une vie à cette image. Ceux qui parlent de force, d'évolution et de maîtrise bâtissent une identité solide et inébranlable. Les sages de l'Antiquité l'avaient compris. Ils ne s'autorisaient jamais le luxe d'un langage négatif. Chaque mot qu'ils prononçaient avait une utilité claire, avancer, évoluer, se renforcer. Leurs règles étaient simples, ne jamais dire quoi que ce soit qui puisse les affaiblir ou les limiter. Changer ton langage, c'est changer ta perception du monde. Remplace la faiblesse par la puissance. Cesse de t'exprimer comme une victime. Parle uniquement comme un bâtisseur. Passons maintenant à la 5e règle. Ceux qui contrôlent les mots contrôlent les esprits. Les mots ne sont pas de simples sons. Ils orientent la pensée. Celui qui impose le langage façonne la perception. Et celui qui façonne la perception influence la réalité. Ce que peu de gens réalisent, c'est que leurs pensées ne leur appartiennent pas toujours. Elles sont souvent induites de l'extérieur, par les médias, les influenceurs, les dirigeants, les discours répétés. Chaque phrase soigneusement choisie implante une croyance. Chaque mot répété façonne une vision du monde. Observe les discours publics. On ne te dit pas directement quoi penser. On te fournit les mots qui t'amèneront à penser dans une direction précise. Chaque débat est un jeu sémantique. Celui qui impose le vocabulaire impose le cadre du raisonnement. Imagine deux hommes entrant dans une pièce. L'un dit « Je suis là pour aider », l'autre dit « Je suis là pour changer les choses ». Deux formulations, deux impacts. Le premier inspire l'attente, le second impose l'action. Les grands leaders, les stratèges, les manipulateurs habiles maîtrisent tous l'art du langage. Ils savent qu'un simple mot peut déclencher la peur, l'espoir, la confiance ou l'urgence. Pendant ce temps, la majorité parle sans réfléchir, sans comprendre que leurs propres mots peuvent être utilisés contre eux. Les esprits disciplinés ne se laissent jamais piéger par le langage des autres. Ils analysent, questionnent, reformulent. Ils ne prennent aucun mot pour une vérité absolue. Ils savent que le langage est une arme et qu'il faut choisir avec soin les mots que l'on adopte et ceux que l'on rejette. Ne laisse personne définir ta réalité à ta place. Maîtrise tes mots et tu reprendras le contrôle de ton esprit. Passons maintenant à la 6e règle. Certains mots déclenchent une réaction immédiate chez les autres. Tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas écouté. Pourquoi? Parce que certains savent exactement quels mots activent une réponse instinctive, et d'autres parlent sans intention. Les mots sont des leviers d'action. Certaines personnes n'ont pas besoin de parler fort ni longtemps. Une seule phrase suffit pour capter l'attention, imposer une idée, marquer les esprits. Observe les publicitaires, les négociateurs, les grands communicants. Ils ne choisissent jamais leurs mots au hasard. Chaque terme est un déclencheur émotionnel. Urgent, interdit, exclusif, révélé, secret. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des mécanismes mentaux conçus pour provoquer une réaction immédiate. Imagine quelqu'un qui veut convaincre une autre personne d'agir. Il peut dire « tu devrais essayer ça » ou bien « si tu ne fais rien, tu risques de tout perdre ». L'impact n'est pas le même, et c'est précisément ce pouvoir que peu de gens savent utiliser consciemment.
La seconde phrase crée une impulsion immédiate car elle active un levier psychologique puissant, la peur de manquer une opportunité. Les mots que vous utilisez peuvent calmer, intriguer, attirer ou repousser. Ils peuvent vous donner du pouvoir ou vous en retirer. La plupart des gens parlent sans jamais réfléchir à l'impact réel de leurs phrases. Voilà pourquoi ils ne captivent personne. Les hommes maîtrisés utilisent un langage simple, précis, presque chirurgical. Aucun mot n'est inutile. Chaque phrase a un but, provoquer une réaction. Si vous voulez être écouté, arrêtez de parler pour remplir le silence. Parlez pour déclencher quelque chose. Règle suivante. Le premier mot qui capte instantanément l'attention. Certains mots ne sont pas neutres. Ils déclenchent immédiatement une réaction mentale. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils activent des mécanismes profonds dans l'esprit humain. Observez les personnes captivantes. Ce n'est pas leur voix ni leurs gestes qui fascinent, mais la manière dont elles ouvrent une phrase. Tout commence par un mot qui force l'attention. Comparez. Bonjour, ça va? Rien ne se passe. Maintenant, imagine, l'esprit s'ouvre instantanément. Ce mot oblige l'autre à visualiser, à entrer mentalement dans ce que vous dites. Il ne reçoit plus une information, il la vit. Utilisé au bon moment, ce mot change totalement la façon dont on vous écoute. Le deuxième mot, créer le lien. Attirer l'attention ne suffit pas. Il faut créer une connexion émotionnelle. Ce mot est simple, tu sais. Dès que vous l'utilisez, l'autre ne se sent plus spectateur. Il se sent concerné. La phrase devient personnelle, intime, engageante. Comparé, ce produit est efficace. Thus, tu sais, ce produit peut vraiment changer ta façon de travailler. L'impact est totalement différent. Ajoutez ce mot à vos échanges et observez. Les gens s'ouvrent, écoutent, réagissent. Le troisième mot, provoquer le mouvement. Les mots les plus puissants ne servent pas seulement à séduire l'attention ou créer du lien. Ils déclenchent une action intérieure. Un message fort ne se contente pas d'être intéressant, il pousse à agir. C'est là que tout se joue. Il existe un outil psychologique puissant caché dans un seul mot. Parce que. Ce petit mot a un effet surprenant sur l'esprit humain. Il donne aux gens une raison, une justification pour accepter ce que vous dites. L'être humain cherche naturellement la logique et le lien de cause à effet. Il a besoin d'explications. Lorsque vous utilisez parce que, vous orientez sa pensée et facilitez la prise de décision sans effort apparent. Comparez ces deux phrases. 1. Tu devrais essayer ceci. 2. Tu devrais essayer ceci parce que cela te facilitera la vie. À première vue, elles semblent identiques. Pourtant, la seconde est bien plus persuasive. Pourquoi? Parce qu'elle offre une raison satisfaisant le besoin de compréhension de l'esprit. Voilà le pouvoir de parce que. Imaginez maintenant que vous voulez captiver quelqu'un lors d'une conversation. Vous pourriez dire « Imagine que dans un an, tu aies accompli plus que tu ne l'aurais jamais cru possible. » Chaque décision que tu prends aujourd'hui compte, parce que tes choix façonnent la personne que tu deviendras demain. Ou encore, imagine si tu pouvais créer un lien plus profond avec les gens autour de toi, parce que ce que tu dis influence la perception des autres, tes mots peuvent totalement changer la dynamique. Lorsque ces trois mots, imagine, tu sais et parce que, sont utilisés correctement, ils peuvent transformer la manière dont les autres vous écoutent. Ils captent l'attention, créent une connexion et guident la pensée vers un accord de manière presque automatique. Les meilleurs communicateurs savent que ce n'est pas seulement les idées que vous partagez, mais la structure de votre langage qui compte. Les mots justes, dans le bon ordre, peuvent changer l'issue de n'importe quelle interaction. Utilisez-les correctement et les gens cesseront de vous ignorer. Vous commencerez à captiver, impressionner et laisser une empreinte durable. Chaque conversation devient une opportunité d'influencer et d'inspirer. Pensez-y, imagine, attire instantanément l'attention, oblige à visualiser et ressentir la situation. Tu sais, crée un lien subtil, une complicité invisible qui rend le message personnel et engageant. Parce que, donne une raison qui incite naturellement à accepter et suivre ce que vous dites. Les mots ont un poids. Chaque mot peut guider, persuader, voire égarer.
Ceux qui maîtrisent leur langage comprennent que chaque phrase est une opportunité de façonner la perception. Ils ne parlent jamais simplement pour remplir le silence, ils parlent pour influencer, inspirer et agir sur les autres. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas avoir d'impact, ce n'est pas votre voix, votre apparence ou votre intelligence. C'est la façon dont vous structurez vos mots. Bien utiliser votre langage permet d'être entendu, respecté et mémorisé. Appliquez ces 3 mots dans vos conversations quotidiennes. Observez les réactions. Remarquez l'attention, l'engagement et l'influence subtile que vous générez. Si ce message vous a donné une nouvelle perspective, montrez-le avec un like. Commentez vos impressions et abonnez-vous pour continuer à apprendre à communiquer efficacement. Maîtrisez vos mots et voyez enfin comment le monde commence à vous écouter.